La Mercury Cougar de 1968 incarne l'élégance et la puissance des muscle cars des années 60. Avec son design racé, son moteur V8 puissant et sa conduite dynamique, cette voiture a marqué son époque. Découvrez les détails fascinants de cette icône automobile, aujourd'hui sur Wonder Garage. Bien que la marque Mercury ne soit pas très connue en Europe, elle a pourtant joué un rôle important dans l'histoire automobile américaine. Créée en 1939 par Edsel Ford, fils du célèbre Henry Ford, Mercury se voulait une marque haut de gamme, positionnée entre Ford et Lincoln. Misant sur une image de luxe et de performance, elle a su se faire une place sur le marché, en concurrençant des marques comme Buick, Pontiac et Chrysler. Parmi les modèles phares de Mercury, la Cougar occupe une place de choix. Produite de 1967 à 1997, puis de 1999 à 2002, cette voiture a traversé les époques en revêtant différentes carrosseries. Coupé, cabriolet, berline 4 portes, familiale et même 5 portes. Avec près de 3 millions d'exemplaires écoulés, la Cougar est le modèle le plus vendu de la marque. La version de 1968 incarne à merveille l'esprit des muscle cars des années 60. Son design racé, son moteur V8 puissant et sa conduite dynamique en font une voiture emblématique de cette période. Bien que Mercury ne soit pas une marque aussi connue que Ford ou Lincoln, la Cougar a su s'imposer comme l'un des modèles les plus représentatifs de la marque. La Mercury Cougar a su s'imposer comme une voiture iconique, non seulement sur les routes, mais aussi sur les écrans de cinéma et de télévision. Son style élégant et sa personnalité affirmée en font un choix de véhicule idéal pour les réalisateurs en quête d'une voiture qui marque les esprits. C'est en 1969 que la Cougar connaît sa première apparition remarquée dans le 6e film de la saga James Bond, Au service secret de Sa Majesté. Dans une scène devenue culte, une Cougar XR7 conduite par Tracy se faufile dans une course de voiture sur glace poursuivie par des malfaiteurs. Malgré les tirs, elle franchit la ligne d'arrivée en tête, offrant aux spectateurs un moment de tension et d'adrénaline. Par la suite, la Cougar se fait remarquer dans d'autres films devenus des classiques, comme The Blues Brothers en 1980, 48 heures en 1982 ou Génération Rebelle en 1993. En 1996, c'est au tour de George Clooney et Quentin Tarantino de conduire une Cougar XR7 de 1968 dans Une nuit en enfer. Mais la Cougar ne se contente pas de briller sur grand écran. Elle fait également de nombreuses apparitions remarquées dans des séries télévisées, comme Deux flics à Miami. Dans cette série culte des années 80, Gina conduit fièrement un cabriolet XR7 blanc de 1971, puis le même modèle peint en gris dans la saison suivante. Grâce à ses apparitions mémorables, la Mercury Cougar a su s'imposer comme une voiture star, capable de marquer les esprits par son style et sa personnalité. Qu'elle soit poursuivie par des malfaiteurs ou simplement conduite par des personnages emblématiques, la Cougar a su trouver sa place dans l'imaginaire collectif, devenant une véritable icône du cinéma et de la télévision. Lors du développement de la future Mustang, le nom Cougar a un temps été envisagé pour désigner ce nouveau modèle. Plusieurs maquettes en argile à l'échelle 1 ont même été réalisées sous ce nom. Cependant, la direction de Ford se demandait alors si le marché américain était prêt à accueillir un tel véhicule, s'agissant d'un tout nouveau segment. Finalement, la Mustang est présentée en avril 1964 et connaît un immense succès. Quelques mois plus tard, le projet T7, visant à créer une version plus huppée de la Mustang, est confié à la marque Mercury. Plusieurs pistes sont alors évaluées, dont celle de simplement greffer de nouvelles parties avant et arrière sur une Mustang. Mais la direction de Mercury estime qu'il faut un modèle véritablement distinctif pour que le programme réussisse. C'est ainsi que le nom Cougar est finalement retenu, après avoir un temps été envisagé pour la Mustang. Le design de la Cougar est confié à 2 studios concurrents, celui de Lincoln Mercury et celui des projets spéciaux. Après plusieurs mois de travail, le style final émerge début 1965 avec des lignes simples et élégantes, une calandre et des feux arrière distinctifs. Contrairement à la Mustang, la Cougar ne partage avec elle que le toit et le couvercle de coffre. Son intérieur est également plus luxueux, dans une ambiance plus européenne. Sur le plan technique, seul le coupé est retenu, pour des raisons budgétaires, avec un empattement allongé de 3 pouces par rapport à la Mustang. Finalement, le choix du nom Cougar, bien qu'initialement envisagé pour la Mustang, s'avère judicieux. Ce félin élégant et puissant devient l'une des icônes de la marque Mercury grâce à un design soigné et une personnalité affirmée.
Lancée en 1967 comme un modèle de luxe, la Mercury Cougar va progressivement affirmer son caractère sportif dès 1968. Cette évolution se traduit notamment par une offre de motorisation plus musclée. Ainsi, le V8 289 CI, 4,7 litres, cède sa place à un bloc 302 CI, 4,9 litres, tandis qu'un V8 390 CI, 6,4 litres, et un impressionnant 428 CI, 7 litres Cobra Jet de 335 chevaux viennent compléter la gamme. Cette montée en puissance se traduit également par l'arrivée de deux versions sportives. La première est la XR 7G, qui rend hommage au succès de la Cougar en catégorie Trans AM. Dotée de phares anti-brouillard, d'un capot avec fausse entrée d'air et de rétroviseurs profilés, cette édition spéciale ne sera produite qu'à 622 exemplaires. Mais la version la plus intéressante est sans conteste la Cougar GTE. Équipée d'un V8 427 CI, 7 litres, développant 390 chevaux, cette sportive bénéficie également d'une suspension renforcée, de freins à disque et d'un échappement double. Avec ses éléments de carrosserie distinctifs, la GTE affiche clairement ses ambitions sportives. Malheureusement, le prix élevé de cette version haut de gamme en limite les ventes. De plus, le marché des pony-cars et muscle cars devient de plus en plus concurrentiel, ce qui se traduit par une baisse des ventes assez rapidement. Malgré tout, la Cougar affirme son positionnement en 1968, passant d'un modèle de luxe à une véritable sportive grâce à l'arrivée de motorisations puissantes et de versions spécifiquement orientées performance. Une évolution qui marque les débuts de la Cougar en tant que muscle car. En 1969, la Mercury Cougar adopte une calandre à barrette horizontale, des feux arrière concaves et un nouveau pli de carrosserie sur les flancs. C'est aussi l'année où la Cougar se décline pour la première fois en version cabriolet. Sous le capot, le V8 351 CI Windsor de 250 chevaux devient le moteur de base, tandis que les versions GT et G disparaissent. La version haut de gamme est désormais l'Eliminator, reconnaissable à sa calandre noire, ses spoilers et ses couleurs flashy. En 1970, la calandre revient à des barres verticales avec un capot plus proéminent. L'intérieur évolue avec des sièges baquets et une colonne de direction verrouillable. Le V8 390 CI FE est remplacé par le 351 CI Cleveland. C'est la dernière année de cette première génération qui aura été produite à 437 025 exemplaires au total. Les générations suivantes verront la Cougar évoluer en parallèle de la Mustang, avec des changements de plateforme et de motorisation. Mais elle perdra progressivement son caractère sportif, devenant une simple déclinaison luxueuse de la Mustang. La dernière Cougar, basée sur la Ford Mondeo, sera produite de 1997 à 2002. Icône des années 60 et 70, la Mercury Cougar a traversé les décennies en s'adaptant aux évolutions du marché automobile. Passant d'un modèle de luxe à une véritable sportive, puis à une simple déclinaison de la Mustang, la Cougar a fini par disparaître en 2002. Mais elle reste une voiture emblématique de son époque.